Dans cette vidéo, on va parler du programme Mobilité francophone. De quoi il s'agit, dans quel contexte vous pouvez l'utiliser, si vous êtes au Canada, si vous êtes à l'extérieur du Canada. Pourquoi est-ce que ce programme est vraiment très intéressant? Pourquoi est-ce que ça peut être le programme là qui peut vous sortir d'une situation si vous êtes déjà au Canada? Et quelles sont les différentes procédures à suivre? Mais avant qu'on ne commence, pour ceux qui ont raté la formation procédurale de mars, vous pouvez toujours rejoindre. Je sais qu'on a reçu quelques emails des personnes qui voulaient le faire, qui voulaient rejoindre la formation en mars, mais c'était plein. On était déjà à plein, donc on n'a pas un grand nombre. Maintenant, si vous voulez le rejoindre pour avril, vous avez toujours l'opportunité là. Dans les formations là, c'est une formation où on donne simplement toutes les différentes procédures d'immigration concernant le programme d'immigration que vous aimeriez suivre ou bien que vous aimeriez vous lancer. Parce que l'objectif pour nous, c'est d'encourager tous les membres de la chaîne-ci de faire les procédures d'eux-mêmes. Éviter de dépenser autant de millions pour aller vers les agences ou bien pour aller vers des malfaiteurs. Comme ça, si vous connaissez de quoi il s'agit, quel programme d'immigration vous êtes qualifié ou éligible, vous connaissez les différentes procédures, les documents à remplir, même les documents qui ne sont pas notifiés ou bien qui ne sont pas demandés, mais qu'il faut absolument ajouter à l'intérieur. C'est ce qu'on fait dans les formations. On vous donne toutes ces informations. Maintenant, ça sera à vous de prendre l'information là et de pouvoir suivre votre procédure. Et ce qui est bien avec les formations là, c'est qu'il y a toujours une référence sur le site officiel du gouvernement du Canada. Voyez un peu. Donc, si vous êtes intéressé, l'adresse email est dans la description. Mais aussi, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès à présent aussi parce que ici, on parle principalement Immigration Canada. Alors, je vais vous parler ici là du programme Mobilité francophone. De quoi il s'agit? Alors, c'est un programme qui est mis sur pied par le gouvernement du Canada pour attirer des talents francophones qui veulent venir travailler au niveau du Canada. Alors, ce programme-là, c'est un programme qui permet simplement à toute personne francophone ou bien qui ont des compétences en français, qui veut venir travailler et vivre en français au Canada, à l'extérieur du Québec. Alors, dans quel contexte vous pouvez utiliser ce programme-là? Donc, on va prendre on a deux contextes. Le premier contexte, c'est si vous êtes à l'extérieur du Canada. Donc, ça veut dire si vous êtes à l'extérieur du Canada et que vous voulez bénéficier du programme Mobilité francophone, vous devez commencer d'abord par chercher un employeur. Ça veut dire que vous devez obtenir une offre d'emploi. C'est obligatoire. Vous devez avoir une offre d'emploi. Donc, dès lors que vous avez l'offre d'emploi, c'est à vous, parce que certains employeurs n'ont pas cette information-là. Ils ne connaissent pas ça. Leur objectif, c'est de faire leur business, gagner leur argent, c'est tout. Ils ne sont pas là pour chercher quel programme d'immigration utiliser. Non. D'autres, c'est leur métier. Donc, d'autres employeurs, ils vont chercher les différents programmes d'immigration qui sont disponibles. Comme ça, ils pourront utiliser cela et ça sera moins coûteux pour eux de recruter les mains d'œuvre depuis l'extérieur. Mais il y a d'autres employeurs, vraiment, ça ne les concerne pas. Ce n'est pas vraiment leur business. Eux, ils recrutent les meilleurs talents qui vont venir travailler avec eux, c'est tout. Donc, ça sera à vous. Là, c'est le contexte de ceux qui sont à l'extérieur du Canada. Vous devez trouver un employeur. Dès lors que vous avez trouvé l'employeur là, maintenant, ce sera à vous d'informer votre employeur pour lui faire comprendre qu'il y a un programme là, Mobilité franco. Parce que l'une des choses qui fait en sorte que les employeurs au Canada ne veulent pas recruter à l'extérieur, c'est la paperasse là. Il faut payer des frais pour la paperasse. Il faut payer un avocat qui pourra vous assister dans la procédure de EMT. Il faut payer ça, il faut payer ça. Et à la fin, ça devient coûteux pour eux et ça bouffe encore beaucoup de temps. Parce que pour que votre EMT soit valide ou bien soit positif, il y a une procédure que l'employeur doit suivre. Et ça peut prendre des mois, vous voyez un peu, pour que ça puisse fonctionner. Si encore, ça peut prendre des mois si l'employeur n'avait jamais eu à faire une demande de EMT. Donc, pour ceux qui ont déjà fait une demande de EMT, c'est plus facile pour eux et plus rapide. Mais pour les employeurs qui n'ont jamais fait cela, ça va prendre du temps. Ça pourra prendre vraiment beaucoup de temps. Donc, grâce au programme Mobilité francophone, toute la procédure là que l'employeur devait passer par est raccourcie. Donc, c'est annulé complètement. Donc, il y a seulement une seule étape que l'employeur doit faire, que l'employeur doit suivre, et c'est tout. Vous voyez un peu? Donc, ce qui se passe, tu trouves ton employeur. L'employeur est prêt à te sponsoriser. Donc, qu'est-ce que l'employeur doit faire? L'employeur doit simplement payer des frais, donc les frais de 230 $ pour l'exemption de l'EMT, pour le traitement de dossier. Ensuite, aller dans le portail des employeurs où il doit mettre l'offre d'emploi à l'intérieur. Et maintenant, dès qu'il met cela, ça sera maintenant à IRCC et Service Canada de vérifier cela. Et s'ils comprennent que non, il n'y a pas vraiment des Canadiens qui peuvent combler le poste là, alors à ce moment-là, ils pourront maintenant vous donner l'exemption là.
Donc, quand ils vont donner l'exemption là, ils vont donner un code. Le code là, l'employeur va vous donner le code là depuis l'extérieur. Bien, vous envoyez le document là par email et ça sera à vous maintenant de recevoir le document là avec l'offre d'emploi et ensuite faire votre demande de permis de travail pour venir au Canada. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça. Ça veut dire, les programmes de mobilité francophone là, ça permet simplement de raccourcir la procédure aux employeurs pour que l'employeur puisse avoir accès rapidement aux travailleurs qualifiés là, de venir commencer à travailler. Et là, ça concerne encore ceux qui sont à l'extérieur. Donc, ça pourrait prendre toujours du temps. Parce qu'il faut attendre. Et ensuite, même si vous avez l'exemption là, sur le papier, il faudrait aussi faire une demande de permis de travail. Ce qui peut encore prendre plus de temps. Vous voyez. Mais pour ceux qui sont déjà au Canada, et là, je m'adresse beaucoup plus aux étudiants étrangers qui sont venus, mais qui n'ont plus de fonds, qui n'ont plus de finances pour continuer les études au niveau du Canada, qui sont bloqués. On est tous passés par là. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées par ce même mécanisme-là. Donc, ça arrive que la personne qui devait vous soutenir ou bien la personne qui devait vous sponsoriser n'a plus de moyens. Donc, vous êtes maintenant calé ici au Canada. Vous êtes au Canada, mais vous n'avez plus d'autres options. Donc, si peut-être vous êtes dans le contexte là, ou même si vous n'êtes pas dans le contexte là, alors, sachant que vous êtes au Canada, vous avez la possibilité là, de passer via le programme mobilité francophone. Ça veut dire, vu que vous êtes même déjà au Canada, sûrement vous avez un employeur pour qui vous travaillez. Sûrement vous avez déjà un emploi à temps partiel par exemple, où vous travaillez, peut-être depuis 1 an, peut-être depuis 2 ans, je ne sais pas trop. Alors, dirigez-vous vers votre employeur, ou bien s'il y a des ressources humaines, dirigez-vous vers vos ressources humaines, faites-leur comprendre simplement que voilà votre situation. Et une chose que j'ai compris avec le Canada, c'est que il pourrait peut-être avoir des personnes qui n'ont pas la même sensibilité, mais il y a des personnes à certains postes de décision qui ont certaines sensibilités. Ou un peu, ils ont une certaine empathie pour d'autres personnes. Donc, ce qui fait que ça peut être dans votre cas que peut-être les ressources humaines ou l'employeur a une certaine empathie pour ses employés. Donc, allez vers l'employeur, soyez véridique, expliquez la situation à votre employeur, dites-leur ce qui se passe dans votre situation, dans votre vie. Et vu que vous travaillez avec l'employeur depuis longtemps, l'employeur pourra voir maintenant ce programme-là comme une opportunité peut-être pour lui ou pour elle, avec vous et pour vous aussi. Donc, ça veut dire l'employeur pourra, si peut-être, disons que vous êtes peut-être un employé très, très performant. Vraiment, l'employeur, dans son cœur, voulait à tout prix vous garder. Et que vous venez avec une option comme ça, ils vont dire, oh, vraiment, ça pourrait peut-être être une opportunité pour l'employeur de dire, ok, on va le faire. Si on peut le faire pour 2 ans, là, tu sais que tu seras toujours avec pendant 2 ans, et c'est vraiment très content. Bon, pour d'autres employeurs, ça peut être bizarrement. Hein. Là, j'ai souvent pris un contexte d'un employeur qui vous apprécie. Maintenant, il y a les employeurs qui peuvent peut-être ne pas vous apprécier. Voilà. Donc, j'ai pris un contexte très simple et très pratique pour cette vidéo-ci. Donc, là, je m'adresse beaucoup plus à ceux qui sont déjà au Canada. Beaucoup plus les étudiants étrangers même. Vous allez maintenant partir vers l'employeur, lui parler du programme mobilité francophone. C'est à vous d'aller prendre des informations et donner à l'employeur que, bon, voici ce qu'on demande dans le programme mobilité francophone. Donc, il y a 230 $ que l'employeur doit payer, et il y a ça que l'employeur doit faire, ensuite obtenir tel document, me donner, et puis je pourrai faire ma demande de permis de travail. Donc, quand vous allez expliquer ça, l'employeur va comprendre que oui, donc il faudra passer par les paparazzi. Parce que si vous dites seulement à votre employeur qu'il me faut un EMT, si l'employeur est conscient et que vous avez dit EMT, il va dire non. Parce qu'il sait de quoi il s'agit, il sait le temps que ça va le prendre, il sait l'argent que ça va prendre, et donc, il peut faire mieux se retirer. Il peut dire non, il y a moins de temps. Mais, si vous parlez de l'exemption de EMT et que vous donnez les détails à l'employeur, l'employeur pourra avoir l'opportunité là pour dire, oh, pourquoi pas? Je dis encore, ça concerne ceux-là qui veulent travailler à l'extérieur du Québec. Donc, c'est une opportunité pour vous, les francophones là, que vous soyez à l'intérieur du Canada et à l'extérieur du Canada, qui voulez absolument travailler, ou bien même que vous êtes étudiant étranger, vous êtes bloqué, qu'il n'y a plus assez de fonds, vous pourrez transiter via le programme mobilité francophone avec votre employeur actuel. Si l'employeur, bien évidemment, veut vous soutenir. Mais si l'employeur ne va pas vous soutenir, cherchez un autre employeur, expliquez la situation, et l'employeur là peut-être pourra vous soutenir. Et dès que c'est le cas, c'est bon. Si vous avez déjà le code de l'exemption de l'EMT que l'employeur vous donne, il faudra maintenant faire une demande de permis de travail fermé. Parce que ce sera un permis de travail fermé. Et à ce moment-là, vous allez travailler maintenant et faire votre demande de résidence permanente. Donc, c'est un peu ça, la procédure pour mobilité francophone. Il n'y a vraiment rien de compliqué dessus. Donc, c'est une procédure simplifiée. Si vous partez même sur le site, je vais aussi prendre le temps de mettre le lien du site dans la description. Cliquez dessus, allez vérifier cela. Ça pourra peut-être vous aider pour ceux qui sont déjà au Canada, tout simplement. Je sais que pour ceux qui sont à l'extérieur, le vrai problème sera de trouver déjà un employeur qui va vous donner une offre d'emploi.
Mais si vous avez l'employeur là, automatiquement, c'est que sur l'employeur aussi pourra vous soutenir pour l'exemption de EMT. Dites-moi ce que vous en pensez de ce programme dans les commentaires là. Envoyez-nous un message si vous voulez participer à la formation. Et c'est que on est une communauté. Donc pourquoi pas s'entraider. À bientôt, prochaine vidéo.